C'était très difficile d'atteindre ces territoires. On devait naviguer sur une partie de l'Orénoque et sur d'autres petites rivières. Beaucoup de ces villages sont très loin. La première fois qu'on est venu, on a voyagé sur le toit d'un bateau. On se trouve à environ 7 jours de distance du lieu où nous vivons, où il y a notre famille. Un autre défi est la langue. On s'est rendu compte que beaucoup de gens ne nous comprenaient pas. Dans cette affectation, il y a 7 langues différentes. Au début, ce n'était pas facile. Imaginez, avoir tant à dire et ne pas être compris. On a réussi à surmonter cette barrière, parce que maintenant on constate que quand on prêche aux gens dans leur langue, ça touche vraiment leur cœur. Ils comprennent. Oui, ils comprennent. Ça se voit sur leur visage. Et ça les pousse à faire des changements dans leur vie. C'est ce qui a donné l'idée à un groupe de frères d'avoir notre propre bateau pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle du royaume dans cette zone. Et c'est ainsi qu'est né le projet El Precursor del Amazonas. Le Bethel a créé un comité pour s'occuper de la gestion et de la maintenance du bateau. Il planifie l'itinéraire de voyage pour l'année. Il dirige des réunions importantes, notamment avant chaque départ. Il forme les passagers désignés, leur donne les instructions et les règles à suivre pendant le voyage. Il désigne aussi les différents équipages pour conduire le bateau. Le matin, on se lève avant l'aurore, vers 5h30, 6h. Il fait encore sombre. Le culte matinal est vers 7h. On nous donne des instructions et après une prière, on mange tranquillement vers 7h30. Pendant le voyage, on a la possibilité de lire. On nous confie des tâches comme laver le bateau ou cuisiner. En fait, on est assez occupés. Et à la fin de la journée, on atteint une plage ou un village. Les conditions de voyage qu'on avait avant et celles de maintenant n'ont rien à voir. Maintenant, on voyage en limousine. C'est le grand luxe, une sorte de 5 étoiles. C'est clair. On voyage assis. En plus, on est avec des frères. On a un vrai repas, on a l'électricité. Il y a des réunions, on examine le texte du jour, on partage nos anecdotes, on raconte des histoires, on fait tout ensemble. On a l'impression de voyager dans une salle du royaume miniature pendant 5 jours. On prêche aussi dans les différents villages qui sont sur notre trajet. On a des publications et même un présentoir mobile. C'est pour nous tous une expérience spirituelle très encourageante. L'allure de notre bateau capte l'attention des peuples indigènes. Son aspect soigné est digne des témoins de Jéhovah. On a chacun une place où s'asseoir, un petit espace à soi avec un casier. Cela rend le voyage très confortable. C'est le genre de choses qu'on n'a pas sur un bateau loué. El Precursor del Amazonas a été une bénédiction pour nous. On pouvait apporter notre nourriture et des choses dont on avait besoin, notamment un réfrigérateur. Tout ça a pu se faire grâce à Jéhovah qui nous a permis d'avoir ce bateau. Il nous arrivait parfois d'avoir presque écoulé toutes nos provisions. Et c'est toujours à ce moment-là qu'on voyait arriver les frères ou El Precursor del Amazonas. Finalement, on a appris à être dans le besoin, mais aussi à être dans l'abondance. En voyant tout ça, on se sent protégé, même si on est là, au milieu de la forêt tropicale. Ici, dans l'Amazonas, les gens savent qu'il y a un Dieu qui leur donne la nourriture, les rivières et la pluie qui leur permet de vivre. Mais ils ne savent pas que Jéhovah est ce Dieu. C'est ça notre mission, enseigner à ces peuples que Jéhovah est le vrai Dieu. Il n'y a rien de plus beau que de voir les yeux de nos étudiants de la Bible scintiller quand ils comprennent la vérité. Ça compense largement tous les désagréments qu'on peut avoir. Ça n'a pas de prix. Participer à cette œuvre est la meilleure chose à faire et c'est ce qui rend vraiment heureux. Je suis fier d'être avec le peuple de Jéhovah. J'aime regarder les vidéos avec ma famille.
On a un culte familial et je prêche avec mes enfants pour enseigner les gens. Parfois, on doit refuser des études de la Bible. Ça peut paraître étrange pour un témoin de Jéhovah de refuser de donner des cours bibliques. On veut toujours avoir des études. Mais il y en a tellement que si on les commence toutes, c'est impossible à gérer. Donc, parfois on dit aux gens d'attendre un peu et qu'on reviendra une autre fois. Et il arrive que ça dure 1 an. On a visité des gens 1 an après et qui entre-temps n'avaient pas été contactés et ils nous ont dit « Hé, il y a 1 an, tu m'avais dit que tu reviendrais et maintenant tu es là. Ça fait déjà 1 an, mon frère. » Je me sens bien et je les enseigne en Kuripaco. Comme ça, ils peuvent parler de Dieu aux autres en Kuripaco. Participer à une campagne de prédication sur El Precursor del Amazonas est une expérience unique et inoubliable. Quand on revient, notre foi est fortifiée et on comprend mieux pourquoi il y a besoin de plus d'ouvriers pour la moisson.